Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les guidances de ce mois de février. Voilà, pardon. J'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Voilà. On va tout de suite choisir ensemble, voilà, votre carte de signe. Les béliers. Bienvenue à vous, mes chers amis béliers. On va donc faire votre guidance pour le mois de février. Si vous êtes du signe solaire, si vous avez le bélier en maison 1, c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, je mets votre carte ici. Pardon, également. Excusez-moi, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Alors, si vous souhaitez mettre en commentaire ce que vous pensez en fait du graphisme, eh bien, ce serait sympa. Voilà. Hein. Est-ce que vous aimez ce type de carte? Comment vous les trouvez? Plutôt sympa, plutôt joli? Comment ça match? Voilà, pour une guidance. Voilà, ben écoutez, on va tout de suite commencer la guidance. N'oubliez pas que c'est du général, hein, donc ça peut pas correspondre à tous. Tout ne peut pas vous correspondre non plus, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, et si ça vous parle pas, c'est pas grave, vous allez sur une autre guidance. C'est que là, actuellement, il n'y a pas de message pour vous. Ben voilà, merci à vous à tous pour votre présence et merci beaucoup pour les nouvelles personnes qui se sont très récemment abonnées sur la chaîne. Gratitude, très important de liker, de partager, de commenter pour que la chaîne puisse vivre et évoluer. Voilà. Allez, ben écoutez, on va tout de suite commencer sur les tendances générales et je vais commencer avec l'oracle Heavenly Bodies, que vous avez dû voir si vous êtes allé voir ma guidance intemporelle sur l'avenir professionnel. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Ok. Alors, je prends, pardon, excusez-moi, j'ai ces 3 cartes. Bien. Alors, ce que je canalise avec cette carte, c'est que pour moi, en fait, ici, c'est un mois de février placé sous le signe de la stabilité. On vous demande de vous ouvrir, de faire, en fait, ici, comme cette rose, dans ce que vous êtes en train de faire, si ça fonctionne, si ça matche bien, voilà, on vous demande, en fait, ici, de faire grandir. Vous voyez, en fait, ici, j'ai ce carré. Il y a l'idée comme ça de poser sa base, de renforcer en fait ici sa base. Voilà. Pas d'action, pas de choses nouvelles, c'est pas ce que je ressens. Voilà, c'est vraiment en fait faire grossir sa base avec un renforcement en fait de vos positions. Et vous voyez ici, j'ai 2 signes d'eau. Et pas les moindres. Le signe des poissons et le signe des scorpions. Au lieu d'être dans l'action, voilà, peut-être que durant ce mois de février, on va vous demander en fait d'être plus attentif à votre côté intuitif, de laisser parler comme ça en fait ici votre base, votre voix intérieure, hein, de laisser cours en fait ici à votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dicte pour maintenir et renforcer comme ça en fait ici votre base? Qu'est-ce qui vous fait vibrer également? Vous voyez, il peut y avoir des similitudes entre les caractéristiques de votre signe et les caractéristiques en fait ici du signe du scorpion. Le scorpion en fait il est intense dans tout ce qu'il fait, voilà. Donc je ne doute pas en fait que vous mettiez en fait de l'intensité dans ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a également pas mal d'émotions en fait ici qui ressort et on vous demande en fait de jouer, alors c'est pas jouer la sécurité, mais de renforcer votre base, la stabilité, la sécurité. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Bélier. Quelles sont les tendances générales pour
ce mois de février, s'il vous plaît. Alors, j'ai celle-ci qui avait envie de venir. Alors, pour les personnes du signe du Bélier. Peut-être vous pouvez avoir un sentiment d'ennui dans ce que vous faites. Et vous voyez en fait ici, pardon, excusez-moi, je mets en pause 2 minutes. Alors désolé, j'avais un chat dans la gorge, c'est passé. On retrouve la structure du 4. Alors le 4 en fait ici c'est une structure, c'est la base, on retrouve les quatre pieds d'une chaise. Peut-être vous pouvez trouver un peu d'ennui, voilà. On vous demande en fait ici d'explorer votre situation, peut-être sous un autre angle, de la renforcer, voilà. Il y a vraiment cette idée comme ça d'intuition. Vous voyez, on retrouve la rose. Ouvrez-vous. Ouais. Derrière, j'ai le 10 de denier, donc j'ai quelque chose de solide. Ouais. Quelles sont les compétences, quels sont les aspects de votre vie qui sont en train de croître, voilà. Et on vous demande en fait de travailler pour que ça prenne de l'ampleur, voilà, pour arriver comme ça à ce sentiment un peu de complétude, on peut dire ça. Oui, ben regardez, j'ai le roi de denier en fait ici avec le fixe. Enfin les signes fixes. On vous demande en fait de prendre de l'ampleur, d'assurer votre base. Voilà. Ce sont pas des idées nouvelles, c'est avec l'existant. Eh bien, je fais grandir comme ça en fait ici ma situation. Ouais. Regarde, non mais incroyable, incroyable. À chaque fois en fait ici, vous voyez, j'ai 2 reines. Les reines en fait, elles sont toutes les reines, que ce soit les reines en fait des 4 familles, elles sont sous le signe élémentaire en fait ici de l'eau, ok. Et on retrouve le poisson, le scorpion, et là ici vous avez la reine de coupe et vous avez la reine de bâton. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre guidance intérieure pour venir renforcer ici comme ça votre élémentaire, votre base, voilà. Votre stabilité, ça peut être la stabilité financière, la stabilité au niveau du travail, la stabilité au sein de votre couple, voilà. Faites confiance à votre guidance comme ça intérieure, mais c'est très très bon. Allez, on va tout de suite regarder côté pro. Non mais j'ai de nouveau la reine de coupe. Là, on est sur le pro. Alors, quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe du Bélier pour ce mois de février, s'il vous plaît? Alors, non mais c'est vraiment quelque chose sur le côté professionnel sur ce mois de février. Vous êtes en fait ici ce qu'on appelle sur un sol comme ça, pour moi, qui est fertile. Voilà. On retrouve la stabilité en fait ici du 4. Alors des fois ça peut porter à confusion, mais il y a vraiment l'idée pour moi de renforcer comme ça sa position, même si vous gardez un peu trop de choses pour vous, c'est grandir. Voilà. Parce que votre sol, en fait, ici, il est fertile. Alors bon, on est dans le pro, donc il peut y avoir des jeux de bataille, effectivement, voilà. Mais écoutez votre guidance intérieure. Ok. Vous pouvez être également, en fait, un repère dans le cadre de votre environnement professionnel, c'est-à-dire que les gens, en fait, ici, vous avez cette onde, enfin cette chose comme ça un peu magnétique qui viennent directement vous voir pour vous demander des conseils, parce que il y a des choses que vous arrivez comme ça en fait ici vous voyez apercevoir, peut-être parce que vous ferez plus confiance en fait ici à votre intuition.
un signe, un mois de février basé en fait sous des relations, pour moi en fait ici qui sont fertiles, de très bonnes relations de travail et qui demandent en fait ici à grandir. Bon, bah, écoutez. Alors, ok, donc là ici j'ai la manipulation, la santé, ok, et on va prendre ici une dernière carte. L'exaltation, d'accord. Alors, en dos de deck, j'ai l'inspiration. On retrouve en fait ici donc les poissons en fait avec la maison 12. La maison 12 qui fait appel à tout ce qui est foi, spiritualité, rêve, voilà. Donc il y a l'idée comme ça de faire attention et d'être à l'écoute avec Mercure, d'être à l'écoute en fait ici des messages que vous pourrez avoir, d'être à l'écoute de votre guidance intérieure pour toute cette partie comme ça professionnelle, hein, très très important. Donc il y a un côté en fait très féminin au final, hein, qui est en train de se développer. Voilà, on vous dit en fait ici le message des cartes, de rester sur quelque chose de sain, de quelque chose de stable. Si vous sentez, oui effectivement, des jeux de pouvoir autour de vous, ouais, quelque chose justement qui ne serait pas sain, où on essaye en fait ici de vous manipuler, de vous faire aller en fait comme ça dans une direction, excusez-moi, qui ne serait pas la vôtre. Faites confiance à votre guidance intérieure, voilà, et mettez en place en fait ici, ou développez en fait ici des bases saines, voilà. La maison 6, on est au cœur en fait ici de la santé, c'est la santé physique, morale et psychique dans le cadre du travail, c'est-à-dire qu'on est sur des bases saines, et de ce que je vois et de ce que je ressens ici au niveau des cartes, on est vraiment en fait ici sur des relations de travail qui sont propices, voilà, qui sont très très bonnes, qui sont voilà, fait, qui sont fertiles. Vous voyez, en fait, ici, on a l'exaltation, on a la lune, en fait, ici, en taureau. On nous parle de valeurs, de possession. Quels sont vos acquis, quelles sont vos compétences que vous mettez en place dans le cadre de votre travail, quelles sont les valeurs que vous véhiculez. Et on voit que ce sont comme des idées fertiles et qui peuvent être suivies par les autres. Voilà. Bon, ben, écoutez, franchement, c'est très bon. Voilà, c'est vraiment en fait ici une base qui est bien, c'est un socle en fait ici qui est périn, et on vous demande en fait de le développer. Voilà, on va tout de suite aller côté relationnel, sentimental, pour voir ce qui se passe. Alors, côté sentimental, on va aller voir quelles sont les tendances pour vous. Voilà, signe du Bélier. Quelles sont les tendances pour les personnes qui regarderont cette vidéo côté relationnel, sentimental? La reine de bâton, beaucoup de reines. Ok, des projets communs. D'accord, allez, je vais en prendre une dernière. Ok, on me dit que vous avez en fait ici la force. Il peut y avoir, comme on est également sur un mois où il y a beaucoup d'intuition, d'émotions comme ça qui remontent, hein, il peut y avoir en fait ici du feu, ouais. Il peut y avoir en fait ici du feu et de la passion. On vous dit en fait d'être à l'écoute de votre partenaire pour vos projets communs. Et je retrouve en fait ici
Voilà, cette idée en fait de stabilité avec le 4, décidément, il est très présent dans votre guidance, avec quelque chose qui peut également se développer et prospérer au sein de votre relation. On voit que vous posez bien les bases, voilà. Euh, euh, Sortez en fait s'il y a des petites divergences d'opinion, des conflits comme ça, on vous dit en fait de quitter cet état d'esprit. Voilà. Parce que vraiment, en fait, ici, il y a un socle qui est plutôt périn. Alors, on va regarder avec l'oracle. Ok. Alors, supercherie. Ok. On va aller regarder. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Plutôt la mettre là. Ok. Je vais en prendre une autre. Est-ce que je pourrais avoir... Alors, non, là, j'en ai trop. Une dernière carte, voilà. Alors, faites un effort. Ok, j'avais cette première carte qui était sortie, supercherie. Ok, quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Voilà. On a vu que d'un point de vue général, votre situation, elle reste quand même très stable. Pour autant, il peut y avoir des points à relever, des points en fait à échanger, à discuter comme ça avec votre partenaire pour connaître en fait quelles seraient les intentions, qu'est-ce que vous souhaitez faire, comment vous envisagez en fait votre vie, vous voyez, sur des projets communs. Si vous êtes célibataire, c'est l'idée, voilà, de mettre les idées au clair sur ce que vous souhaitez faire pour votre vie comme ça sentimentale. On vous dit que ça nécessite quand même un effort, c'est-à-dire, voilà, de chacun y met quand même ici un peu du sien, voilà. Mais globalement, vous voyez, en fait, ici, c'est placé sous le signe de l'attraction, donc ça match, voilà. Hein, c'est quelque chose, en fait, ici qui est plutôt fort, voilà, avec quelques petits points comme ça à relever. Franchement, pour ce mois de février, j'ai vraiment rien à dire de plus. On va terminer cette guidance avec une carte porte-bonheur. Oh, regardez, non mais tout sera raccord, la corne d'abondance. Vous êtes vraiment en fait ici sur un sol fertile, quelque chose qui ne demande qu'à se développer, voilà. Et c'est confirmé en fait ici avec cette carte porte-bonheur, la corne d'abondance, voilà. Et je vous rappelle que le 19 en fait dans le tarot c'est le soleil. Donc vous avez ce socle comme ça en fait ici qui est très fertile, qui est très propice et on vous demande en fait ici de le développer. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance pour ce mois de février. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, merci à vous pour votre présence et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!